Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un serveur MCP que certains ont déjà couvert en fait dans d'autres vidéos, mais qui est vraiment génial en fait. Et ce serveur MCP concerne Context 7. Et son rôle en fait, c'est que ça permet, quand vous utilisez WooCode ou Klein en fait, elle permet à votre IA d'utiliser la documentation la plus récente possible. Voilà, et c'est mis à jour en temps réel, parce que le gros problème des IA en fait, c'est qu'elles sont entraînées avec des données qui sont fixes. Une fois que, à partir d'une certaine date, elles peuvent plus apprendre en fait. Après, ils peuvent aller sur le web, mais c'est pas top en fait. Et là, c'est un site spécial qui recense toutes les documentations possibles. Il y en a des milliers. C'est-à-dire que si vous développez, ils auront votre documentation et comme ça, l'IA, vous pouvez lui demander d'avoir la doc la plus récente. Donc, on va passer rapidement en desktop. Comment le faire? Pour le moment, c'est gratuit, hein. Hop, on est en desktop. Donc, voilà le site, hein, c'est context7.com. Et vous voyez, toutes ces documentations, il y en a genre, il y a 5000 technologies différentes. Donc, vous allez sur ça, en fait, et vous cliquez sur MCP Server. Donc, ça va aller sur leur GitHub. Voilà, ils disent... et souvent, les erreurs que font les IA, c'est parce qu'en fait, elles ont une documentation obsolète. Et donc, il vous donne les différents moyens de l'installer. Ça s'installe ultra rapidement. Donc, Smithery, qui est un truc pour les MCP, pour Globe Desktop notamment, mais également pour Cursor si vous utilisez si vous utilisez Windsurf, et vous avez aussi pour VS Code, ce qui nous intéresse. Donc, vous copiez ça en fait et vous le collez dans votre VS Code, dans la partie MCP serveur de WooCode. Donc, vous ouvrez votre VS Code, hop, on ouvre WooCode en fait, hop, on va aller ici, MCP serveur, et modifier MCP global, parce que vous pouvez aussi faire des MCP par projet, mais c'est mieux d'avoir des globales. Et voici tous mes serveurs MCP. Et moi, je l'ai déjà ajouté. En fait, voilà, vous copiez simplement ça. C'est juste ça en fait que j'ai copié. Après, si votre fichier est vide, donc il n'y a rien en fait, vous copiez la totalité. Ok. Mais si vous avez déjà des MCP serveurs, vous ajoutez juste, c'est un fichier JSON, donc vous ajoutez juste à la fin Context 7 en fait. Vous sauvegardez et WooCode va vérifier si le fichier est valide et vous le verrez apparaître ici. Quand il est comme ça en fait en vert, c'est que il est disponible. Donc voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est gratuit, hein, pour le moment, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment, ça change en fait. Ça change là votre manière de développer. Et ce qui est aussi génial avec ça en fait, donc si vous développez avec Vue par exemple, vous avez, vous pouvez taper aussi, hein, vous avez toutes ces documentations rien que pour Vue en fait. Et c'est vraiment à jour, c'est vraiment la jour. Donc vous voyez, ça a été mis à jour il y a 12 heures. Donc vous avez toujours. En fait, j'ai pu réussir à résoudre un de mes problèmes en fait en utilisant ça. Voilà. Mais comment l'utiliser? Et surtout, c'est ça que je trouve génial, c'est que vous pouvez apprendre à votre IA. Il y a des protocoles qu'elle ne connaît pas. Par exemple, il y a un protocole dont tout le monde parle en ce moment. Attendez, hop. Qui est A2A. Et celui qui a été récemment publié par Google et qui est vraiment une révolution. Personne ne le connaît, mais vous allez voir que dans quelques semaines, tout le monde va dire « Ah, c'est génial ». C'est comme le MCP. Personne ne parlait du MCP. Et ce A2A, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole agent to agent. C'est des agents qui parlent à d'autres agents. C'est un protocole, en fait. Il ne s'agit pas d'installer quoi que ce soit, c'est juste une manière de créer des agents qui peuvent se communiquer entre eux. En fait, c'est du multi-agent. Le MCP, c'est un agent qui utilise un outil. Là, c'est un agent qui parle à un autre agent. Ça a été développé par Google, hein. Voilà, ils ont leur GitHub ici. Et là, vous pouvez utiliser tous les IA que vous voulez. Ils ne connaissent pas en fait, parce que ça vient juste d'arriver. Donc, comment utiliser Context 7? Je vais lancer... Non.
Je vais passer en mode architecte, hop, parce qu'il est, voilà. Et imaginons que vous êtes sur un bug, en fait, et vous lui dites simplement, pour corriger ce bug, utilise, par exemple, si vous utilisez vue ou autre, utilise vue avec context 7. Ça, c'est important. Ce terme-là, vous devez lui dire pour qu'il comprenne, en fait, pour la doc la plus récente. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, moi, cette IA ne connaît pas ce truc-là, agent to agent. Je peux même demander, on va passer fichier. Voilà. Si je lui demande hop. Donc il a répondu quand je lui ai simplement demandé est-ce que vous connaissez A2A en fait. Et il dit il connaît mais c'est pas listé. Vous voyez, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Donc voilà, on va annuler ça. On va passer en architecte. Et on va lui dire comment je vais essayer créer un doc en markdown dans le dossier doc sur A2A en utilisant context 7. Dans ce doc, indique comment on pourrait intégrer ce protocole dans une application full stack avec Python et Vue par exemple. Il faut parfois le tester plusieurs fois hein, parce que parfois il ne va pas forcément déclencher le MCP, mais faites-le plusieurs fois. C'est vraiment ça change ça. En fait, ça fait de votre codage IAS avec une. Voyons voir. Voilà. Il utilise un autre MCP. C'est chiant. Il utilise. Non. Il utilise le MCP context 7. Là, parfois, il bug un peu. Donc là, voilà. Là, il a utilisé le context 7. Vous voyez. Et quand il fait ça, en fait, il va demander d'abord la librairie, le nom de la librairie. C'est-à-dire le nom ici, en fait, ce truc-là. Et là, il utilise Flask. Là, je veux que tu... Le nom exact de la librairie. Donc là, il a bien, j'ai dû lui dire de plusieurs fois en fait, mais là, il comprend. Et là, on va approuver. Donc là, il a bien trouvé le A2A en fait. Hop, il avait trouvé deux librairies, donc A2A, ce qui nous avait Python d'A2A, et il va utiliser la 2A avec l'agent. Et on approuve. Oui, et ainsi de suite, en fait, ça lui permet vraiment d'avoir la doc la plus récente possible. Et encore une fois, il y a 5000 technologies disponibles. Si vous codez, vous aurez forcément pas besoin de Python, pas besoin de Python A2A. Seul
Donc là, je lui ai spécifié que seule la première librairie nous intéresse. Et là, il est en train de créer. Oui, et donc voilà, c'était juste cette petite vidéo et ça peut marcher pour tout. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, c'est que vous avez une nouvelle, une nouvelle tech qui débarque en fait, et vous pouvez lui dire directement à l'IA. De cette manière, vous avez une IA déjà très performante dans le codage, comme Gemini 2.5, mais maintenant elle a la documentation la plus récente possible en fait. Et ça, je trouve ça juste insane en fait. Voilà. Là, il fait tout. Il fait tout en fait. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est génial avec ce site en fait, c'est qu'ils l'ont formaté pour que justement que les LLM, les IA, le comprennent facilement. Le format a été conçu pour faciliter la compréhension avec les IA en fait. Voilà. Je vais juste regarder. Ok, n'a pas encore fait. Ça me convient. Le document. Et voilà, il a créé notre document. Par exemple, voilà, la fiscalité, etc., etc. Et vraiment, c'est juste important. C'est vraiment impressionnant, en fait. Parce qu'il arrive à aller chercher les codes, le code source, les exemples. Ça aussi, c'est très cool avec ça. Il donne vraiment des exemples, en fait. Franchement, bah, voilà. Si vous êtes développeur, vous savez à quel point ce truc est puissant, en fait. Donc voilà, c'était juste pour ça, en fait. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est gratuit, c'est du MCP Server. Euh, Voilà, c'est le MCP serveur, c'est pas tout et n'importe quoi. Il faut l'utiliser quand c'est vraiment nécessaire. Et ça, je vous le dis, c'est ultra, ultra nécessaire en fait. Voilà, ça c'est terminé. Et donc, voilà. Je vais juste passer en webcam. Hop. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Quand j'ai vu passer ça, en fait, c'est génial. Une autre actualité que j'ajoute, c'est que maintenant, j'ai Mini 2.5 Pro supporte le cache. Donc, en termes de coût, en fait, ça a été divisé par 5 en fait. Et donc, vous avez une IA très très puissante avec qui supporte le cache et WooCode supporte aussi cette mise en cache en fait. Donc, j'avais déjà parlé ça dans les précédentes vidéos. C'est que si vous ouvrez un compte, si vous activez la facturation de votre code Google, vous avez 300 $ gratuits pendant 3 mois. Donc, n'hésitez pas à en abuser. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment me soutenir financièrement sur PageCoin. Il y a aussi des articles de guide, etc. que j'ai publiés. Et je vous dis à bientôt.